Madame la Présidente, Monsieur le Président Directeur Général, l'industrie française traverse une crise historique avec une multiplication des plans sociaux et un recul de notre souveraineté dans des secteurs stratégiques. Vous êtes, Monsieur Trappier, PDG de Dassault, mais aussi président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Je souhaite vous interroger sur 3 sujets. La perte de la souveraineté de la France en matière de métaux rares et de sidérurgie, le nombre record de défaillances d'entreprises et la conditionnalité des aides aux entreprises. Votre groupe a besoin d'une grande quantité de métaux rares et d'acier de haute performance. Sur les métaux rares, nous avons une vraie dépendance, notamment à la Chine, qui contrôle par exemple 83% du germanium, métal indispensable pour le secteur de la défense. Selon vous, la France devrait se doter de quelle stratégie pour maîtriser son approvisionnement en métaux rares stratégiques? D'autres secteurs indispensables à notre souveraineté industrielle, comme la chimie ou l'acier, subissent des délocalisations. La France perd ses hauts fourneaux, ses fonderies, pourtant indispensables à notre industrie. L'État doit tout mettre en œuvre pour assurer la pérennité de ces industries stratégiques. À ce titre, que pensez-vous de notre exigence de nationaliser ArcelorMittal ou encore sauver d'autres entreprises menacées comme Novasco pour garantir l'avenir de la filière? Mon deuxième sujet, c'est le nombre record de défaillances d'entreprises en 2024. 66 000, dont beaucoup de PME et d'ETI. Les causes sont multiples, mais je veux en évoquer 2. Tout d'abord, la contraction de l'activité économique engendrée par l'austérité budgétaire, la baisse des investissements publics et la faiblesse de la consommation populaire. À ce sujet, diriez-vous que nos entreprises ont besoin d'une politique de relance de l'activité économique, notamment centrée sur les secteurs stratégiques de la bifurcation écologique? Ensuite, la hausse du coût de l'énergie, fatale à de très nombreuses entreprises. Rappelons que le gouvernement français a joué contre nos intérêts nationaux en acceptant la catastrophique réforme du marché européen de l'énergie qui a fait flamber les factures. En tant que chef d'entreprise, peut-on envisager sereinement l'avenir avec un marché et des prix aussi fluctuants? Nous pensons que la France doit sortir de ce marché absurde pour garantir des prix régulés basés sur le coût de production national. Enfin, pour terminer, je veux vous interroger sur la conditionnalité des aides aux entreprises. Une commission d'enquête sénatoriale chiffre à environ 211 milliards d'euros en 2023 le montant des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants, entre subventions d'État, aides versées par Bpifrance ou encore des allègements de cotisations sociales. Manifestement, cela ne se traduit pas en termes d'emploi, ni en salaire, ni en maintien de l'activité. Par contre, la croissance des dividendes versés aux actionnaires est très clair. Que pensez-vous de nos propositions qui visent à conditionner ces aides, notamment au maintien de l'emploi en France et des sites de production?